Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, encore une fois, je vous invite à parcourir avec moi un petit peu la campagne et surtout les garrigues afin de pouvoir observer d'un peu plus près une plante que je trouve vraiment merveilleuse. Vous la voyez autour de moi, il y en a plusieurs variétés différentes. Ce sont les cystes. Les cystes ont une particularité que je vais vous révéler tout de suite. Ils forment des fleurs qui ne durent qu'une journée. Mais pour le plus grand bonheur de tous ceux qui aiment les voir, ces fleurs se renouvellent tous les jours et cela pendant environ un mois. Il existe plusieurs variétés de cystes, mais nous n'allons pas les voir ensemble. Je laisse ce soin aux botanistes qui aiment faire des livres et différencier toutes les espèces de plantes qui existent sur notre planète. Non, j'aimerais attirer simplement votre attention sur les possibilités qui nous sont offertes d'utiliser cette plante qui possède des propriétés qui sont très particulières. Si vous avez déjà senti ces arbustes, eh bien, seules les fleurs ont une odeur, pas les feuilles. Pourtant, lorsqu'on utilise cet arbuste de manière générale, on obtient quelque chose qui peut nous être très utile, surtout contre les coups d'une part, et deuxièmement, contre les infections virales. Globalement, les cystes ont toutes à peu près les mêmes particularités. Ils vivent sur des endroits qui sont relativement secs, sur lesquels il y a assez peu de terre. Ce sont des plantes qui ont tendance à coloniser les endroits qui sont arides. Ce sont des plantes aussi qui ont tendance à pousser dans des endroits où il y a eu des incendies. Pourquoi? Parce que leurs graines, qui sont toutes petites, et nous le verrons en image d'ailleurs dans la vidéo, leurs graines qui sont toutes petites sont facilement disséminées par le vent et les animaux, ce qui fait qu'ils se propagent très rapidement dans les garrigues, car c'est surtout dans les garrigues qu'on trouve ces cystes. C'est pour ça qu'on en trouve en Corse, sur le pourtour méditerranéen, en Provence, mais aussi on en trouve en Italie, on en trouve en Espagne. Là-bas, il y a un cyste qu'on appelle le cyste ladanifère, qui est un cyste possédant des propriétés qui dépassent encore même celles des autres. Mais il n'est pas besoin d'aller si loin pour pouvoir utiliser ces cystes qui nous entourent. Alors ces cystes, on a le temps pour en profiter puisque leur croissance démarre fin avril et dure jusqu'au mois de juin, un petit peu toute région confondue. Qu'allons-nous faire avec le cyste? Eh bien, c'est très simple. Nous allons apprendre à faire une eau florale qui pourra nous servir à nous nettoyer, à nettoyer ce dont on a envie, évidemment, car son odeur est vraiment particulière et elle nous transmet en même temps ses propriétés. Propriétés, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Deuxièmement, nous allons faire un baume ou une préparation qui permette de contrecarrer les effets des coups et des chocs en travaillant sur la propriété des cystes qui est d'être anti-hémorragique. Donc à chaque fois qu'il y aura des coups, pour éviter que ça fasse un bleu, pour éviter que le sang ne se répande à l'intérieur de l'organisme, nous pourrons utiliser cette préparation car le cyste est la plante qui est pratiquement la plus puissante qui existe. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire ces préparations? C'est simple, nous allons utiliser les fleurs, nous allons utiliser les feuilles et nous pouvons utiliser aussi le bois du cyste. Alors, pour les fleurs, nous avons environ un mois pour aller en récupérer quelques-unes. En ce qui concerne le bois et les feuilles, eh bien, il y a toute l'année. Nous avons déjà fait ensemble des baumes contre les coups. Vous l'avez vu la dernière fois, j'ai utilisé un avocat. J'ai souhaité ce coup-ci utiliser un autre ingrédient, en l'occurrence de l'huile de noix de coco, pour vous montrer qu'on peut utiliser de nombreuses substances grasses. Alors il est important d'utiliser ces huiles, pourquoi? Parce que l'huile concentre tous les principes actifs, si vous voulez, de ces plantes et elle peut vous la restituer ensuite. Avec un grand avantage, c'est que l'huile se conserve extrêmement longtemps, que vous le laissiez au réfrigérateur ou pas. Dans un mortier ou dans un bol, versez une petite poignée de fleurs de cyste ainsi que de l'huile de coco que vous aurez préalablement chauffée au soleil. En refroidissant, l'huile de coco figera naturellement à température ambiante. Vous aurez ainsi un baume contre les coups
mais aussi un baume anti-rides excellent. Voilà, j'ai mis l'huile de noix de coco à l'intérieur, vous avez vu, je vous ai montré en gros plan comment on faisait ensuite. Donc il suffit de mettre un tout petit peu d'huile sur les fleurs que vous avez pilées et de continuer de les piler. Ce mélange, une fois que vous l'aurez constitué, pourra être utilisé très rapidement. C'est-à-dire que si vous en avez besoin tout de suite, vous pouvez le prendre et l'appliquer sur une plaie. Si vous le mettez au frais, vous verrez, il va se mettre à figer et ça deviendra un petit peu comme une crème. Alors ici, j'ai fait exprès de vous le mettre dans un bol pour que vous voyez bien ce que ça donne et surtout la facilité avec laquelle on peut le faire. Alors, quelle est la propriété de ce mélange? Alors, ce mélange possède des propriétés qui sont vraiment très intéressantes. Pourquoi? Parce que le cyste a des propriétés qui sont très étendues. D'abord, c'est un antiviral, je vous l'ai dit, qui est vraiment extrêmement puissant, mais surtout, c'est un anti-hémorragique de premier choix. C'est pratiquement la plante qui est la plus anti-hémorragique qui existe. Autrement dit, si vous avez une plaie, vous pouvez l'utiliser en massage directement sur la plaie. Si vous avez d'autres problèmes dans lesquels vous avez des épanchements sanguins, si par exemple vous avez des règles qui sont un peu trop abondantes ou autres, vous pouvez l'utiliser en massage sur la partie basse du ventre. Néanmoins, ce mélange a une autre propriété qui plaira à tous, j'en suis certain, c'est que c'est un anti-ride absolument exceptionnel et c'est une plante qui a la propriété de régénérer la peau de manière absolument impressionnante. Cette plante est utilisée la plupart du temps sous forme d'huile essentielle, mais il n'est pas nécessaire d'acheter cette huile essentielle parce que les propriétés de la plante sont déjà intégrées dans ce mélange que vous aurez fait si vous le réalisez vous-même. En plus de ça, vous voyez bien que ça revient à presque rien de le faire soi-même. Les huiles essentielles sont très intéressantes, évidemment, mais elles auront, vous le verrez si vous voulez en acheter ou si vous en avez déjà utilisé, elles ont un tout petit inconvénient, c'est que l'huile essentielle de cyste sent très fort. Ce qui veut dire qu'en fonction des endroits où vous allez aller ou en fonction des personnes, ce n'est pas forcément toujours une odeur qui est agréable pour tous. Voilà, en trek c'est facile à utiliser parce qu'il suffit d'un tout petit peu de corps gras mélangé aux fleurs de cyste, quelles que soient les fleurs de cyste. Ici je me suis changé d'endroit, vous voyez, je me suis dit à côté de cyste à feuilles de sauge, et là-bas ce sont toujours des cystes de crête. Quelles que soient les fleurs que vous allez utiliser, elles ont cette propriété. Voilà. Pour faire l'hydrolat de cyste, ce qu'il faut au préalable, c'est un sac et un petit peu de temps pour ramasser les fleurs, tant qu'il y en a évidemment, ramasser n'importe quelle fleur de cyste et ramasser aussi, si vous le souhaitez, des feuilles. Vous pouvez n'utiliser que les fleurs si ça vous chante évidemment, mais néanmoins vous utilisez les deux, c'est pas un problème. Je vais commencer par ramasser des fleurs. Voilà. Alors la quantité qu'il faut ramasser, on va dire 2 bonnes poignées. Voilà, ça suffira pour en faire suffisamment. Après, évidemment, si vous voulez en faire une quantité beaucoup plus importante, il faudra en ramasser plus. Mais on va le faire avec 2 bonnes poignées. Si comme moi, vous ne possédez pas un beau distillateur en cuivre comme celui-ci, je vais vous montrer comment faire une eau florale beaucoup plus simplement. Ramassez 2 grosses poignées de fleurs de différents cystes. Récupérez une couscoussière, un petit récipient en plastique ou en verre et 1 litre d'eau très peu minéralisée. Alors, j'ai mis le récipient dans la partie haute de la couscoussière. Tout autour du récipient, j'ai mis toutes mes fleurs, d'accord, bien réparties. Ensuite, je prends mon litre d'eau, je le mets dans la couscoussière tout simplement. Voilà, 1 litre d'eau. Et ensuite, je prendrai donc mon mélange, je le mets là. Je prends le couvercle et au lieu de le mettre comme on le met habituellement, dans ce sens-là, il faut le mettre dans ce sens-là. Parce que quand ça va bouillir, ça va produire ici des petites gouttelettes. Et vu que c'est incurvé vers le centre, les gouttelettes vont descendre ici.
et vont couler dans le récipient que j'ai mis au centre, et ce sera mon hydrolat. Alors évidemment, il faut que ça soit étanche, et pour que ça soit étanche, je vais installer dessus une serviette que je vais mouiller au préalable, et dans ce creux, je vais mettre soit des glaçons d'eau, soit je vais mettre des petits packs bleus ou verts ou rouges, vous savez, qu'on met au congélateur et qui restent froids pendant longtemps. Pourquoi? Parce que le froid va activer la condensation sous le couvercle en verre. Placez une serviette humide sur le couvercle retourné pour améliorer l'étanchéité. En chauffant, vous constaterez rapidement la formation de petites gouttelettes d'eau sur le couvercle. Celles-ci tombent naturellement dans le récipient à l'intérieur de la couscoutière. Placez des glaçons dans un plastique sur le couvercle retourné, ou bien mettez des torchons mouillés d'eau froide que vous changez régulièrement à la place sur le couvercle, si vous n'en avez pas comme moi. Au bout d'une demi-heure, vous obtiendrez environ 350 ml d'eau florale à partir d'1 litre d'eau. Mettez ensuite cette eau florale dans des flacons. Les cystes sont des plantes composées de nombreuses variétés, formant des buissons ou des touffes de 40 cm jusqu'à plus d'1 mètre pour certaines, qui embellissent les vallées et les coteaux des montagnes. Ils poussent surtout en grand nombre tout autour de la Méditerranée. Pour être simple, et sans parler de toutes les espèces qui existent, nous classerons les cystes en 2 parties, ceux qui font des fleurs roses et ceux qui font des fleurs blanches. Un des premiers cystes à apparaître au printemps vers le mois d'avril est le cyste cotonneux ou cyste blanc. On le reconnaît facilement parce qu'il possède un léger duvet blanc sur les feuilles et la tige, lui donnant cet aspect cotonneux, d'où son nom. Il forme de belles fleurs roses, froissées à 5 pétales. Elles tombent chaque jour mais sans remplacer. Cet arbrisseau bien ramifié peut mesurer jusqu'à 80 cm de hauteur. Parmi les plus répandus, nous connaissons tous le cyste de Montpellier, qui produit des feuilles beaucoup plus fines et allongées que les autres cystes, avec cette caractéristique d'être légèrement collant lorsqu'on le prend entre les doigts. Comme tous les cystes, ces feuilles sont persistantes. Il a la capacité de pouvoir monter jusqu'à une hauteur d'1 mètre, voire un petit peu plus, et se ramifie énormément. Il produit une quantité de fleurs très abondante. Les fleurs ont 5 pétales blanches et très souvent avec le cœur jaune. Sa floraison est une des plus longues puisqu'on peut voir encore ses fleurs blanches jusqu'au mois de juin. Le dernier cyste que je vous présente est le cyste ladanifère. C'est aussi le plus grand puisqu'il peut monter jusqu'à 2 mètres de hauteur, voire plus, et ses fleurs sont les plus importantes aussi. Elles sont reconnaissables à la tache pourpre qui se situe à la base des pétales, proche du cœur. Ces feuilles sont recouvertes d'une substance collante qu'on appelle le labdanum, qui sert à le protéger de la chaleur du soleil. On s'en sert aussi en parfumerie. Ici, de jeunes arbrisseaux, d'une 50aine de centimètres de hauteur, recouverts de bourgeons, déjà très collants. On trouve à la base des cystes de Montpellier surtout des plantes parasites qu'on appelle des cytinelles. Une fois les fleurs fanées et fécondées, elles laissent place à des capsules dans lesquelles poussent les graines qui leur permettront de se reproduire ensuite. Ces graines très petites sont ensuite facilement emportées par le vent et déposées dans les garrigues. On fait dans certains pays d'Afrique, avec ces graines, une farine excellente pour pouvoir faire des biscuits. Et bien voilà, cette vidéo se termine là. Nous n'avons peut-être pas parlé de
toutes les espèces de cystes, mais nous avons vu les plus importants. Voilà. De manière générale, tous les cystes ont à peu près les mêmes propriétés. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.